Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser un petit calendrier sous format de widget que vous pouvez, donc ici on va le créer sur Excel, mais voilà, ça vous permettra de pouvoir insérer ce petit widget. Je vous rappelle, un widget, ça vous permet de pouvoir ici le déplacer, donc pour aller insérer ça dans un tableau de bord notamment. Voilà, ici donc sous différentes présentations, voilà, ici j'ai mis des couleurs différentes, sous format de boutons, sous format, voilà, d'autres formats qu'on va apprendre à réaliser au fur et à mesure. Alors, pour réaliser ça, donc, on va devoir d'abord passer par une phase intermédiaire, à savoir ici paramétrer un peu les affichages de mes dates. Alors pour ça, on va partir d'une nouvelle feuille et on va ici donc tout d'abord insérer, voilà, la fonction égale aujourd'hui qui vous permet ici d'afficher la date du jour qui va s'actualiser tous les jours. Ensuite ici donc je vais y afficher ici donc afficher la date en jour, enfin en chiffres et lettres. Donc ici, je vais y afficher la date du jour, un chiffre et un lettre. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction qui s'appelle le texte, qui va ici vous permettre de pouvoir donc ici transformer la valeur d'une valeur chiffrée en une valeur texte. Donc ici, je vais aller chercher ma valeur, donc c'est ma date, voilà, et le format sous lequel je veux le présenter. Donc ici, le format va se mettre évidemment entre double cotes. Ici, je veux donc ici afficher mes jours d'abord en lettres pour avoir par exemple ici mardi ou mercredi, espace JJ pour avoir ici les jours en chiffres. Voilà, donc ici quand je vais valider, ça va m'afficher donc mardi, puisque nous sommes le mardi 29, voilà. Et si je veux que cet affichage se fasse en majuscule, je vais transformer ici, rajouter à ma formule la fonction majuscule, voilà, ici que je vais donc ouvrir encore une fois la parenthèse, la fermer, pour pouvoir tout transformer en majuscule. Voilà, c'est encore vraiment plus simple. Voilà, ici donc j'affiche la date en chiffres et en lettres en majuscule. Voilà. Ensuite, donc je vais pouvoir ici afficher les trois premières voilà, les trois premières lettres du mois. Et donc ici, même principe, donc je vais pouvoir ici y afficher, donc avec toujours pareil, égal texte. Texte de quoi? De ma date. Virgule, voilà. Ici, je vais y afficher, donc pour afficher les mois qu'avec les trois premières lettres, je vais taper 3M. Je vais fermer ma double cote, ma parenthèse, et je valide. Donc ici, il m'affiche DES, puisque je suis évidemment au mois de décembre. Et si je veux évidemment ces lettres en majuscule, encore une fois, je vais chercher ma fonction majuscule de toutes mes données, et voilà, ici j'ai ma date, ici j'ai mon mois en lettres également. Alors si je veux également ici, pourquoi pas y afficher les semaines. Ici j'avais créé un calendrier qui permet ici d'y afficher également la semaine sur laquelle nous sommes. Donc ici nous sommes en semaine 53, et bien pareil, je vais aller chercher ici une fonction qui va être donc égale jour NO semaines, pardon, donc NO semaines. Et nos semaines de quoi? Eh bien de ma date. Voilà. Ça va s'afficher ici avec la valeur évidemment 53. Ça va me permettre ici de pouvoir afficher ici ma donnée. Alors, à partir de là, donc ici, je pourrais évidemment ici rajouter, si je fais majuscule, voilà, sem, espace, double cote, et je fais ma fonction. Comme ça, je vais y rajouter sem 53 pour lui dire que c'est ici la semaine. Voilà, donc ici, c'est afficher le numéro de la semaine. Voilà. Et à partir de là, ici j'ai toutes mes infos pour pouvoir ici créer mon petit widget. Alors pour créer un widget, encore une fois, donc je vais aller dans l'onglet insertion, groupe illustration, aller chercher une forme. Voilà, ici on va prendre un rectangle à coin arrondi. Voilà, ensuite je dessine. Alors si je veux faire vraiment un vrai carré, j'appuie sur la touche Shift. Voilà. Ensuite donc on va pouvoir lui donner des effets. Voilà, un petit bouton. On lui donnera après les couleurs si on le souhaite. Ensuite, on va y insérer bien évidemment des petits boutons. Alors, comment on pourrait utiliser? Donc ici, soit on utilise ici cette forme pour aller insérer ici mes petits
mes petits crochets, voilà, que je vais pouvoir faire de cette façon là. Alors soit j'utilise évidemment ce format, sinon je pourrais utiliser à la rigueur, on va prendre peut-être un rectangle, ça sera encore plus simple. Voilà, donc on va prendre ici groupe illustration, forme, on va juste prendre un petit rectangle, voilà, qui vous permet ici de pouvoir y insérer ici mes petits boutons, donc avec ici un effet encore une fois, voilà, bouton, voilà. On va pouvoir ici lui mettre des couleurs de remplissage, alors évidemment on va prendre ici soit dans les gris, on va mettre ici du dégradé si on souhaite mettre évidemment des couleurs dégradées à mes boutons, voilà. Donc on va prendre un bouton prédéfini. Ensuite, à vous d'utiliser évidemment ces petits boutons pour pouvoir ici y insérer vos objets. Voilà. On pourrait y mettre évidemment des couleurs un peu plus noires si vous souhaitez. Voilà. Et ensuite, donc, bien ensuite, évidemment, on va en créer autant que l'on souhaite. En créer, en dupliquant ici mes objets. Voilà. On pourrait lui donner plutôt une couleur. Alors, on va faire du dégradé avec 2 couleurs. Ça sera plus simple. Donc ici, on va faire un petit format. On va faire un format de l'objet. Dans les outils de remplissage, ici on va prendre donc 3 couleurs. On va prendre ici une couleur un peu plus voilà, un peu plus foncée, elle pareil dans les extrémités. Ici on va mettre voilà une couleur plutôt blanche, donc ici on va mettre plutôt une couleur blanche pour faire vraiment la transition. On va pouvoir ici gérer voilà ici les effets du type relief, voilà. Et ici donc on a ici nos petits crochets. On va essayer ici de distribuer, donc on va ici aligner, distribuer horizontalement, voilà, pour mettre le même écart à chacun. Voilà, donc le bouton ici, eh bien on va aussi pareil lui mettre une couleur plutôt gris. Voilà. On va éviter évidemment de mettre les contours, donc contour sans contour, pareil ici, contour sans contour. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais y insérer ici mes zones, encore une fois, où je vais y insérer ce que je veux. Hein. Donc si je reprends ici l'exemple de mon tableau de bord, on pourrait ici y insérer des zones correspondantes ici à ce que je veux faire apparaître ici dans mes données. Donc encore une fois, eh bien, je vais aller toujours insérer mes petites formes. Alors je vais prendre un rectangle. Ici on pourrait y ajouter pourquoi pas ma semaine. Donc ici dans ma barre de formule, je vous rappelle, on va faire égal quoi le contenu ici. Hein. Ça va ici afficher ma semaine. Alors on va évidemment centrer, aligner, voilà. Ensuite à vous de choisir les polices de caractères sous lesquelles vous voulez évidemment voir apparaître les données. Voilà. Évidemment, on va essayer d'éviter de mettre un contour. Couleur de remplissage, on va mettre aucun pour que ça reste transparent. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir ici faire la même chose pour y insérer ici, pourquoi pas, le mois. Donc ici, on va faire égal et on va y afficher le mois de décembre. Voilà. Là, pareil, on pourrait ici afficher voilà, des données sous différents formats. Voilà pour le mois. Et ensuite, eh bien, si je duplique l'objet, donc ici on va y afficher, on va faire égal quoi, on va y afficher la date du jour. Voilà. Pareil, donc tout dessin, on pourrait évidemment choisir ici les effets de dessin si je veux ici donner des effets d'ombre à mes dates. Et encore une fois, agrandir la police pour y afficher ici les données correspondantes. Voilà, donc ici, hein, on va pouvoir bien afficher un calendrier de différentes façons. À vous d'insérer les objets. Une fois que c'est réalisé, eh bien, je vais sélectionner tous mes objets et je vais évidemment les grouper. Donc, je sélectionne tous mes objets. Je vais ici dans mes outils de dessin et je vais faire en grouper pour faire en sorte ici à ce que mon widget eh bien, s'affiche tout seul. Voilà ici hein, comment créer un petit calendrier qui va donc bien automatiquement s'afficher. Donc après, eh bien, à vous de sélectionner les couleurs que vous souhaitez donner à votre calendrier. Voilà, y modifier vos textes. Voilà, on pourrait évidemment
personnaliser encore tout ça, y mettre ici des infos voilà, particulières. Donc à vous ici d'y afficher et de choisir vos données. Voilà, les présentations pareilles. On pourrait ici donner des objets, voilà, plutôt calligraphiés. Voilà. Donc à vous après de choisir le style que vous voulez donner à vos boutons et vous permettre ici de pouvoir en bien créer plusieurs types de calendrier. Voilà donc ici comment réaliser très simplement un petit calendrier qui va s'actualiser donc tous les jours, que vous pouvez intégrer sous format de widget dans un tableau de bord, notamment Excel. Voilà, bien ce tuto est maintenant fini. Merci de m'avoir suivi. À très vite sur un prochain tuto. Au revoir.